Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du retour de Saladin Parnasse au KSW Paris. Donc, le retour de Saladin. Donc, normalement, ça devrait être son dernier combat au KSW. Donc, potentiellement une ceinture, une signature au PFL à venir. Est-ce qu'il y a une clause de victoire pour signer? Je ne pense pas. En tout cas, j'espère que c'est son dernier combat au KSW. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'hab, on like, on vient sur Twitch, Nabil Takali, sur YouTube on like, on commente, on s'abonne, c'est sympa la fosse. Et voilà quoi. Donc on va parler de tout ça, on va parler de l'adversaire de Saladin Parnasse qui a l'air d'être un gros cutter, parce que, à ce qui paraît, hier, il faisait, je crois, 8 kilos, 8 kilos. On était quoi hier? On était mardi. Mardi, il cut vendredi. Potentiellement, il peut perdre 1 kilo par jour avant le water cut. Il peut perdre encore 2, 3 kilos, on va dire. Donc c'est chaud quand même. 2, 3 kilos de perte. Rien que ça va être dur. Ça veut dire que potentiellement, après, il resterait, allez, 5 litres d'eau à perdre. C'est chaud, les gars. Pour un 70, c'est pas évident. 5 kilos, c'est dur. Après, est-ce qu'il a des techniques, Edo-tensei, comme on dit, des diurétiques qui sont pas naturels pour vider un peu plus l'eau? Franchement, force à lui, parce que je te le dis, perd déjà 2 à 3 kilos. Surtout que là, en fait, tu peux dire, ouais, perdre 2 à 3 kilos, tu manges pas et tout, mais là, il est déjà en fin de diète, fatigue, training camp et tout. C'est dur, c'est très dur. Après, ouais, ça me choque pas pour un mec, je sais plus sa nationalité, les gars. J'ai pas envie de dire de bêtises à son adversaire, mais je sais que c'est un pays de l'Est. Je vais regarder de suite, on va aller sur Tapologie. Salut Léo, ça va ou quoi? Désolé les gars, je refuse sur TikTok les mecs qui veulent rejoindre le live, les gars, désolé, hein. Faut pas le prendre mal. Mais vu que je suis en live sur Twitch, ça va être le bordel après sinon. On va regarder ensemble son adversaire roumain, ouais, voilà. Je voulais pas dire de bêtises. Vous savez, hein, on dit pas de bêtises. Saladin Parnasse. Salem, c'est possible de prendre du poids pendant le ramadan? Ouais, c'est possible. Ça dépend de ton niveau et tout. Allez, on regarde ensemble. Pour ceux qui sont sur Twitch, les gars, ceux qui sont sur TikTok, je fais le partage d'écran que sur Twitch, malheureusement. Donc, si vous voulez voir les stats de son adversaire, venir sur Twitch, Nabil Takali. Donc, alors, bon, Saladin Parnasse, c'est 18-2. Ouais, il a perdu contre Adrian Bartorski. C'était un 77 pour la ceinture. Et là, il combat Valeriu Mircea, 38, donc grosse expérience à MMA. Il a seulement 30 ans, son adversaire. Il a mon âge, imaginez. Qui sort de 4 victoires d'affilée. Donc, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Le mec, il est très fort, j'ai l'impression, en soumission. Finish, beaucoup de finish dans ses combats. Et il a fait Bellator, KSW. Voilà, c'est un bon 70, quoi. En plus, il est grand. C'est pas un petit 70. Je pense que c'est un mec qui cut beaucoup. Il doit beaucoup cut. Je pense qu'il va valider la pesée, mais ça va être chaud, quoi. Ah, Moldave. Moldave. Ouais, je me disais que c'était pas sûr, hein. Ton songe. C'est quoi ton songe sonne japonais? Ton nom? Non, non, j'ai pas des origines japonaises. Je crois qu'en surtout qu'au KSW, les combattants sont bien chargés. Ouais, mais là, après, il combat en France. Donc, c'est sous les règles de la FLD. Il va être sous les règles de la FLD. Donc, c'est règles françaises, quoi. Son dernier combat était très bon pour ceux qui veulent aller le voir. Voilà, Hermès, pour une fois que tu dis un truc intéressant, allez voir le dernier combat de son adversaire. Je pense que ça va être un beau combat. Le mec va arriver bien lourd. En plus, je crois que Saladin n'a quasiment pas cut cette fois-ci. Qu'il a dit qu'il était quasiment poids. Alors, est-ce que c'est de l'intox ou pas? Je ne sais pas. Je pense que ça posera pas de problème à Salah. Mais il faut pas non plus enterrer son adversaire. Je pense que ça va être un combat engagé en vrai. Beaucoup plus qu'on le pense. Intox, comment tu sais ça? Je me... Je me quoi? Un combat de mort, je pense. Ouais, moi aussi, je pense que... Après, période de Ramadan, à voir comment il a géré. Est-ce qu'il a jeûné? Je ne sais pas. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas s'il a fait le jeûne. Est-ce qu'il y a des gens qui le suivent, qui savent s'il jeûne ou pas? Je ne sais pas, les gars.
aucun rapport, mais le prochain UFC Paris est bien septembre, fin septembre, ouais. Baki ira travailler à l'avenir à nouveau avec Khamzat pour un camp, c'est possible, ouais. Un combat de Baki, bah, potentiellement UFC Paris, les gars. Un combat de Morgan à l'UFC plus intéressant qu'une défense de titre de Parnasse. Bah, c'est le KSW, les gars, malheureusement. Après, faut regarder le combat quand même, les gars. Faut regarder le combat. Faut soutenir Saladin. Je pense qu'il va nous faire un beau combat. C'est un combattant qui est divertissant. Parce qu'il bouge beaucoup, il met du volume et tout. Euh, Salut, Seigneur, ça vaut quoi? 28 septembre, l'UFC Paris, les gars. On va potentiellement avoir un main event de merde, les gars, je vous préviens, hein. Je vous préviens, on va avoir un main event de merde. On va avoir un Cyril Almeida ou un Cyril Volkov. On va avoir très peur. T'as déjà tourné avec Khamzat? Non, les gars. Et puis l'avenir, pourquoi pas? Pourquoi Baki ne travaillerait pas son JJB avec Abdul? Bah, à voir, hein, pourquoi pas, hein. Les gars, on sait pas, hein. Franchement, si on a un main event comme ça, ouah, les gars, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Gain vs Volkov, c'est claqué. Mais même Gain vs Almeida, c'est claqué. Non, mais un main event. On a déjà eu Gain vs. Non, mais à chaque fois qu'on a un UFC Paris, on va se taper Gain vs Tuvasa, Gain vs. Comment il s'appelle là, le mec qui l'a pris la dernière fois. J'ai l'impression que c'est la même chose à chaque fois. Je trouve que c'est dommage. Pourquoi Volkov, il combat déjà dans pas longtemps. Enfin, c'est dans quoi pas longtemps? Parce que septembre, c'est dans longtemps, hein, les gars. Gain Pavlovich, ça devait être prévu, mais à ce qui paraît, l'UFC, ils ont changé leur plan. T'es Pavlo, tu prends Volkov ou Gain? Je prends Gain. Je trouve que c'est plus dur Gain, bien évidemment, mais ça t'ouvre plus de portes de battre Cyril Gann. Volkov, tu le gagnes. Est-ce que ça te remet en route pour un title shot? Je sais pas. Touche combien Baki dans un combat PFL, comme par exemple contre Baki contre Doumbé, tu voulais dire? Ah, vous voulez les infos, les gars. Les infos sont déjà sorties, les gars. Faut pas mettre Cyril en combat principal dans ce cas-là. Ouais, mais tu veux mettre qui? BSD, il sort d'une défaite. Manon Fiorot, elle va attendre son title shot. Il y a que Nassour à la limite, peut-être. Ouais, Nassour pour le main event. Le MMA français, c'est là. Le problème, c'est que Nassour, il est pas vendeur, je trouve. Sans manquer de respect, mais c'est pas qu'il est pas vendeur, c'est que je sais pas si les gens ils le suivent beaucoup à l'international. Le MMA français, c'est la boucle en ce moment. Gain perd, se relance à l'UFC pareil avec toute la Click Factory, tout le shot perdu, plus un combat de Doumbé. Paris, c'est là, par-ci, par-là. Nassour, ouais, ce serait bien, je pense. Ouais, Nassour, ça serait bien. Un vrai Nassour Vettori ou un Nassour Costa, il y aurait une belle. Je trouve Nassour Costa, ça serait bien parce que Costa, il cherche un peu. Ça mettrait un peu de rivalité. Ouais, c'est ça le problème, parce que Nassour, c'est pas. Il est pas trop connu du grand public. Nassour Strickland. Ouais, Nassour Strickland, ça serait ouf. Ça serait ouf. BSD en main event contre Gamrot. Ouais, je sais pas, les gars. Je sais même pas si Gamrot, il va prendre BSD, les gars. Vous en pensez quoi de la carte du KSW? Je sais pas. Il joue Saladin, Varela, et après, il y a qui après? En français, il y a. Il y a les mecs ici, mais je me rappelle plus leur prénom. Laïd, je sais plus comment il s'appelle. Laïd, je sais plus, les gars, désolé, avec les noms, j'ai du mal. Nassour Costa, banger pour moi. Nassour Strickland ou Nassour Costa, c'est banger. UFC, lui mettent un mec qui sort d'une défaite classé 5 ou 6 places derrière, juste parce que c'est le style antagoniste du Gain et qu'ils veulent sa chute, mais je pense Cyril le tape. Moi, je pense Cyril Almeida. Si il arrive pas à le fatiguer, Almeida, Cyril, et à l'amener au sol et vraiment à prendre une position compliquée, je pense que Cyril, il détruit Almeida. Baki, c'est pour quand le prochain combat UFC Paris, je pense, les gars. Moi, j'attends juste Baïsango et comme ça, tu m'en fous du reste. Ah, les gars, faut regarder le reste aussi. Quand t'es pas extraverti, c'est chaud de se faire connaître à l'international. Ouais, après, pour moi, il faut pas non plus tout pour rien. Je trouve il est pas trop extraverti. Il est quand même connu. Après, bon, il est champion. Ce que je veux dire, c'est qu'il était connu. Après, il mettait beaucoup de finish et tout, quoi. C'est mort pour un rematch contre Cédric. Ouais, je pense qu'il y a peu de chances qu'il y ait un rematch contre Cédric. BSD vs Hooker en main event. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. BSD vs Hooker en main event, je prends. Les médias vont tweet en disant que t'as officialisé Baki à l'UFC Paris. J'ai jamais dit que c'était officiel, les gars. Les gars, ils vont pas signer un combat à l'UFC Paris alors qu'on est le 3 avril. Ouais, ils ont d'autres cartes à remplir, les gars. Almeida sera intouchable en 93, je pense, parce qu'il est monté. Ouais, mais il manque encore je trouve,
Vraiment de MMA. Il est très bon en grappling MMA. Il a une bonne lutte, mais je trouve il est encore en limité dessus. PSD Darius, non, les gars, ça me fait pas rêver, les gars. Je préférerais Dan Hooker pour moi. Pourquoi pas une ceinture? Mais en fait, le problème d'une ceinture en juin, c'est pas déconnant, contre Klinkhammer par exemple. Mais déjà, il faut que Klinkhammer soit dispo, sinon tu mets qui après? En fait, ça, c'est pas impossible une ceinture Ares, mais faut que financièrement ce soit intéressant et il faut que ce soit un match-up intéressant. Mais le problème, c'est que voilà, il faut voir en fait qui. PSD loin du niveau top 5. Ouais, pour moi, c'est avant qu'il revienne dans le top 5, il va avoir au moins 2 victoires, il lui faut quoi. PSD Fiziev pour prendre le perdant de Oliveira Tsaroukian. Les gars, il faut se dire que BSD là, il a perdu. Enfin, ok, c'est Dustin Poirier, mais il faut qu'il se relance. Faut pas qu'il prenne des Darius, faut pas qu'il prenne des Fiziev. Pour moi, il faut qu'il prenne un top 10, un top 9 peut-être. Je sais pas, il est combien Fiziev, les gars? Un gros combat au One pour la ceinture avec un français, j'ai oublié son nom, ça va être un autre banger du week-end, ça aussi. Ouais, mais il n'y a pas de. Je vois qui c'est, le mec, mais il n'y a pas de communication à ce niveau-là aussi, c'est ça le problème. Le One, en Europe, c'est pas regardé parce que les horaires, pareil, sont pas ouf. Enfin, non, si, elles sont intéressantes, les horaires, pardon. Mais il y a beaucoup de combattants en fait étrangers, il y a peu de Français là-bas. Après, il y a que Zebo Ares pour une ceinture en dehors de Félix. C'est ça le problème. C'est si Félix il est pas dispo ou quoi que ce soit, ben, il y a que Zebo et je sais pas si on fait un combat Jordan Zebo. Après, pour une ceinture, ça pourrait se faire, mais voilà. Merci pour le collier d'amitié, Thor le DZ. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Fiziev fait 8. Oh, ouais, Fiziev, ça peut se faire en plus retour de blessure. Alexis Nicolas Barbosa. Ouais, j'ai vu qu'il a fait des interviews. Il est coaché par, je crois, enfin, Nicolas Haute le suit. Alors, je sais pas si c'est son coach principal, mais je sais qu'il le coach régulièrement. En tout cas, en prépa, je sais que c'est lui. T'imagines, hein, Baki vs Burns? Oh non. Mais pour le moment, ça sert à rien, les gars. Burns, il est top 5 ou 6, je crois. C'est quoi l'intérêt de faire un prono avec un top à l'UFC, les gars? Faut y aller tranquille. Walaikum salam, Mabrouk, ça va ou quoi? Il est en 2000, il est en 24-0, il me semble, Alexis Nicolas. Ah ouais, il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Il est archi chaud. Non, je crois que c'est le préparateur de Doumbé. Ah, Valentino, c'est possible. C'est possible. Ouais, c'est possible parce que j'ai vu des vidéos aussi tourner ensemble. Mais ouais, je sais pas parce que des fois il est au Mamoudia. Alors des fois c'est toujours pareil. Dans le sport de combat, ben, il y a des coachs qui se mélangent. Celui qui combat contre Alexis n'a pas perdu depuis 2016, les gars. 2016. Ça fait 8 ans. 8 ans, les gars. Doumbé, c'est quoi la suite Downfall? Je sais pas, les frères. Je sais pas. Je pense pas un combat au Bellator Paris. C'est trop court, les gars. Barbosa est passé chez Valentino pour la préparation physique. Ok, ok. T'es bien renseigné, Antoine. Tu le bats la bagarre, Baki? Peut-être? Ah ouais, il a plus que nettoyé la KT, là. Il a carrément javelisé, le mec. C'est une dinguerie. Depuis 2016. C'est quoi l'organisation de dessous de l'UFC? PFL, je dirais. Après, Alexis, je crois qu'il est invaincu en pro aussi. Ouais, ben s'il est à 24-0, c'est qu'il est invaincu, hein. C'est ouf, c'est palmarès quand même, hein. 24-0. Hum, hum, hum. Alors, rien à voir. Mais Mada Lena est aussi invaincue depuis 2016-2017, je crois. Ouais, mais tu combats plus, je crois, en kickboxing, Muay Thai qu'en MMA. En général, hein. Peut-être je me trompe, mais en général, tu combats beaucoup moins en MMA, quoi, à cause du cutting, de la préparation des combats, etc. Hum, hum, hum. Je suis le seul à avoir aucune hype pour le combat de Saladin. C'est aussi le mois du Ramadan. Donc, ouais, bien sûr. Bien sûr. En tant que musulman, t'as le mois de Ramadan. Donc, t'es beaucoup moins focus sur ça. Moi, je le dis, je regarde beaucoup moins le MMA. Voilà. Et puis, j'ai rien contre Salah. Salah, c'est un combattant de fou. Moi, je kiffe regarder Salah. Mais je sais pas. Après, comme je lui dis, il fait ce qu'il veut. Il veut rester. Non, Ramzan, ça a été pull-out, les gars.
Quelle préparation pour perdre 10-15 kilos? Bah, ça dépend, frère. Il y a plein de paramètres pour perdre du. Il y a plein de paramètres. Attends, je sais pas comment on fait pour te mettre. Merde, putain, je fais faire une dinguerie, les gars, avec le téléphone. Salut, Vermine, ça va ou quoi? Nabil, t'attends quoi pour arrêter le coaching dans la MMA? Comment ça, Arsenal? C'est quoi cette question? Fais une pause d'un an, le champ contre Alexis, mais oui, normalement, tu combats plus en kick. Ok. Ramzan, c'était prévu depuis qu'il pull out. Ouais, ce qui paraît, il s'est blessé et tout. Ça, là, on aime beaucoup. Il n'y a pas de défi à sa hauteur. Attention, les gars, faut pas croire que Salah, il a déjà gagné le combat, hein. Ça aussi, les gars, faut faire attention en tant que fan. On voit trop nos combattants ultra forts. Attention, franchement, il peut large gagner, Saladin. Je dis pas le contraire. Mais les gars, tranquille. Tranquille. Oh, qu'est-ce qui se passe là, les gars, sur TikTok? Tranquille. Il se passe quoi là? En fait, on croit trop Salah, ça y est, c'est déjà gagné, les gars. Mais attention, hein. Oh, c'est catégorie au-dessus. Le mec en face, ça a l'air d'un bourbier. Moi, je te le dis, c'est un des plus gros combattants qu'il a pris actuellement, Saladin. Il n'y a pas que des plombiers au KSW, hein. Pourquoi le PFL il comptait 7 combats et pas 10 pour Baki? Parce que je le dis souvent en stream, c'est pour ça qu'il faut être sur mes streams, les gars. Euh, En gros, il a fait son premier combat à 18 ans, ça devait être un combat amateur, son premier combat de Baki. Sauf qu'il y a eu un changement d'adversaire à la dernière minute, on a dit ouais, tu vas combattre un tel, sauf que c'était un combattant pro. Et quand tu combats contre un combattant pro, ben, t'es pro automatiquement. Et quand tu es pro, tu peux pas combattre un amateur. Donc ça a été comptabilisé, c'est un combat pro, mais le HFC l'a comptabilisé en amateur en fait. Sauf qu'il n'a pas comptabilisé, il y a eu un truc bizarre, les gars. Euh, il y a eu un truc bizarre. Donc au final, c'est pas comptabilisé, c'est aussi pour éviter de payer en fait, parce qu'en fait les organisations, ils payent, ils payent entre guillemets un prix pour chaque combat pro et chaque combat amateur. Plus il y a de combats pro, plus tu payes cher. Comment ça, je suis nonchalant quoi? Je te bats la bagarre, donc on parle pas de bagarre. Ouais, Saladin maintenant il lui donne que des combats importants. Ouais les gars, attention, les comme Salam, l'équipe, ça va ou quoi? Faut pas croire que Saladin a déjà gagné le combat, les gars, ça serait une grosse erreur, hein. Après, on va se manger une clim, ouais, ça va être chaud. Si lui, par contre, Saladin, il signe au PFL et Bellator, PFL, vraiment, ils font le PFL aspire le Bellator, on va avoir des vrais combats. On a Azael, on a Adjimaki en 66, on a Pitbull, on va avoir Saladin Parnasse, on va avoir Ibrahim Mané, Abdul, Cédric Doumbé, Ousmane Nurmagomedov, toute la clique du Bellator et tout, des Slim Trabelsi. Ouais, il a pris un très gros chèque à son dernier combat, Baïsango. Mais c'est normal, les gars. Bien sûr, j'ai déjà fait la prépa pour un combat sur Ramadan. Mais pas le combat. Pas le combat ni le cut. Azel, il combat au Bellator. Mais je sais pas s'il est au Bellator. Je pense qu'il est au Bellator Paris, Azel, non? C'est un- Non, il y a personne kiffe faire le cutting, les gars. Saladin, ça va être PFL, les gars. Franchement, ça serait une grosse surprise qu'il aille à l'UFC. Et Adjimaki, les gars, moi je vous le dis, il a le niveau de top 10, voire top 5 à l'UFC, clairement, hein. Sa seule défaite qu'il a eue, c'est un vol, mais le pire vol, un des pires vols que j'ai vu dans l'histoire du MMA, les gars. Jordan Zebo, il a pris 10K quand même. Mais après, les gars, sans manquer de respect à Jordan Zebo, je parle pas du niveau, je parle de la notoriété, mais il a pas la notoriété de Baki, les gars, Jordan Zebo. Ouais, Azael, très chaud, les gars. Très chaud. Très beau combattant. Si vous voulez voir de la beauté dans les sports de combat, regardez les combats d'Azael. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, Harold, pour le niveau d'Ajimaki. Comment la préparation peut se faire pour un combat en fin de Ramadan? C'est quoi le programme? Et tu fais en sorte déjà de limiter les blessures. Tu vas réduire comme l'intensité et le volume. Tu vas faire Après, les 2 dernières semaines, c'est pas là que tu vas faire des ajustements de fou. C'est juste vraiment aiguiser. Ouais, je suis en live sur Twitch, les gars. Nabil Takali. Sur YouTube, les gars, on lâche un like, un petit commentaire. Les fins de préparation, les gars, dans les sports de combat ou en MMA et dans d'autres, le but, c'est vraiment déguiser ta lame. Tu vois, qu'elle soit prête pour le combat.
Ok? C'est pas là que tu vas développer tes skills à l'épée ou je sais pas quoi. Donc tu fais plus tu fais même plus des ajustements, c'est tu répètes des schémas que tu as mis en place. Non, je veux plus à Gymbody l'équipe. Je suis à Dubaï les gars maintenant. Ah, c'est dur. Moi franchement Saladin, il est chaud s'il a fait le camp pendant le Ramadan et qu'il fait une perf de fou, hein. Et ça va pour la revanche, t'as pas demandé beaucoup. C'est ça qui pour Ousmane VGSP, ils sont en comparaison en ce moment. Ouais, non, je suis pas downtown, les gars. J'aimerais bien. Azael, c'est celui qui s'entraîne dans le gym de Connor. Je crois qu'à un moment, il s'entraînait dans le gym de Connor, mais maintenant, il est à l'US Metro. La défaite lui a coûté sa place à l'UFC. Il devait signer exactement. Il devait signer juste après son combat contre Pitbull. Mais je pense que le Bellator, ils ont fait: ah ouais, tu vas aller signer à l'UFC. Ben, on va te voler ton combat, quoi. Ouais, franchement, c'est bien passé, les gars, l'installation à Dubaï. Quelques petites galères au début. Euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà, quoi. C'est des petites galères, en vrai, ça fait partie du truc. JVC, moi. Ouais, l'US Metro, mais il retourne des fois en Irlande faire des camps aussi. Ok, ok. Mais je sais pas s'il a fait son camp à l'US Metro ou s'il fait son camp en Irlande, les gars. Pour moi, la revanche ne servira à rien. Baki a rien à gagner, à part des sous. Il a battu Cédric maintenant ensuite. Ouais, je suis d'accord. Préparateur physique, c'est bien payé. À Dubaï, c'est mieux payé qu'en France, ça c'est sûr. Ah, il y a Antoine sur le live TikTok. Je pratique sport de combat à Dubaï. Ouais, je pratique sport de combat. Des sports de combat à Dubaï. C'est Zebo aussi. Abdul, pour moi, il doit descendre en 70. On voit qu'en 77, c'est pas la bonne caté. Pour lui, le gap physique est trop important. Je pense qu'en 70, il peut faire du sale. Après, est-ce que lui, il a envie d'y aller en 70 parce que c'est grosse diète, gros cutting et tout, hein. Ouais, Azael, c'est lui, ouais. Azael, pour 10 subs, est-ce que tu acceptes de parler de l'optimisation de Dragon Dogma? Vas-y, là, je t'ai 10 subs, j'en parle de suite. Là, je dis les termes si tu veux. Il y a des clubs de MMA à Dubaï. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Il y a des gros clubs de MMA. Il y a le TKMMA, 971, Noguera aussi. Ah, il y a pas mal de bons clubs là-bas, les gars. Abdul a du mal avec le cut. Il est en 67 par show. Alors, je sais pas s'il a du mal, les gars. Je sais qu'ils ont fait un test avec Clément. Et à ce qui paraît, c'est bien passé. Donc, après, voilà, c'est peut-être qu'il a pas forcément envie de le faire à chaque fois et tout. Alors, toi qui es proche du clan Baki, combien de pourcents de chance il y a la revanche? C'est facile. Eh, les gars, vous la voulez, cette revanche, c'est une dinguerie. L'ambiance du TKMA est incroyable. Mon rêve de m'entraîner là-bas. Après, les entraînements, ils sont durs là-bas. Faut s'accrocher, hein. Ouais, c'est un gourmand, Abdul. C'est un très gros gourmand. Par contre, t'as vu la vidéo de Paul Dena qui parle avec le gars qui gère le MMA? J'ai vu des extraits, mais j'ai pas vu après, les gars. Ah, ok, il a dit lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, Harold, si tu peux me dire, par rapport à Clément et Abdul? Combien l'abonnement d'un club de MMA à Dubaï? Ça dépend les clubs, mais c'est cher quand même, les gars, les clubs ici. C'est pas les mêmes salaires. C'est pas les mêmes salaires, mais en général, c'est entre 800 et 1200 euros à l'année, quoi. Ah, je préfère m'entraîner à Dubaï, large, les gars. Les infrastructures et tout, ça n'a rien à voir. J'aurais bien aimé vous faire des vlogs, mais j'ai la flemme, les gars. J'ai la flemme. Abdul peut cut à 70, mais ça l'empreinte physiquement, il s'en met à 77. Ah, c'est dur, hein. Non, je m'occupe pas, enfin, je m'occupe pas trop de la nutrition. Si, je l'aide sur la nutrition, mais des fois, il travaille avec Antoine. Antoine, il nous aide. Il y a des mecs qui nous aident pour la nutrition, entre guillemets. Mais il sait se gérer. Franchement, il sait se gérer. Moi, je lui donne une ligne directrice, mais il se gère, quoi. Motive-toi, Nabil, on veut voir. Ah, il y a Anel. Merci, Anel, pour la force. C'est pas la force. Pour ceux qui connaissent pas Anel, c'est enfin, le frérot, c'est un des meilleurs amis ou le meilleur ami de Baïsangour. Très connu, Anel. Pour une vidéo, on n'en dira pas plus. Walaikum salam wa rahmatullah. Pour quand ton premier combat MMA? Peut-être un jour, hein, c'est pas. Toujours 971. Là, en ce moment, ça fait un moment que j'ai pas été. Parce que il faut que je vois avec comment il s'appelle. J'ai oublié son nom, avec Wissem, si on continue la prépa ou pas. Perso, je vois pas Abdul en 70, il est plus stock que Islam. Trop de cut. Ouais, ça serait dur en fait de le faire à chaque fois en 70. Je pense que pour une double ceinture, pourquoi pas, mais c'est chaud quoi. C'est chaud. Merci Anel en tout cas pour la force, hein. Ça fait plaisir.
va le revoir bientôt, Daguerre, je sais pas. En tout cas, Daguerre, très très chaud. Très très chaud. Ça va, Anel? En forme? Ça dit quoi? Tu prépares d'autres combattants de MMA? Ouais, j'en prépare d'autres, les gars. Si t'es sur l'iPhone, non, tu peux pas sub sur le téléphone. Je crois que si, il y a un truc à faire, mais je me rappelle plus comment on fait. Les gars, oubliez pas, si vous voulez une gourde Oko, gourde filtrante de fou, vous pouvez boire l'eau n'importe où, même dans le Gange. Vous allez sur le site Oko, vous tapez Oko Nabil 10, vous avez 10% de réduction. Et sur iOne Sport, vous avez 15%, les gars, avec le code Nabil 15. Ça va, merci frérot. Et toi? Ça dit quoi en ce moment? Ça bosse ou quoi? Ton avis sur Khamzat Whittaker? Je vois Whittaker favori, les gars. Ça dépend, mais principalement, je m'entraîne à Wellfit quand même. Parce que vu que c'est à JVC, c'est à côté, je suis à quoi? En 5-6 minutes en voiture et la salle, elle est incroyable. Oko, c'est des bons, bien sûr. Oliveira Tsaroukian, j'espère que Tsaroukian va gagner, mais ça va être un combat difficile. Ça va être un combat difficile, les gars. On va quand même éviter le gange. Ouais, les gars, on va quand même éviter. Shimaev, pourquoi ils veulent lui donner le title shot en 84 alors qu'il a combattu que des 77? Bah, les gars, il prend Whittaker là. S'il gagne Whittaker, potentiellement, il mériterait un title shot. Oliveira, l'étrangle, round 1, objectivement, c'est possible. Binous, Jim, c'est balèze, ouais, c'est lourd. C'est lourd. Je dis pas que je vois pas Oliveira win, les gars. C'est pas ça que je veux dire. C'est que j'aimerais que Tsaroukian gagne. Après, Oliveira, il peut l'éclater à Tsaroukian, je dis pas le contraire. En tout cas, au sol, il n'y a pas photo, hein. Il a un bon ground and pound, Tsaroukian. Mais si ça reste debout, je pense, je vois Tsaroukian meilleur, globalement. Shimaev, il peut battre King Kong, ça va dire, il mérite pas le title shot. En fait, je vais vous dire un truc. On va avoir Duplessis, Adesanya, je crois, à l'UFC 305. Celui qui gagne, il prend Khamzat si Khamzat gagne Whittaker à l'UFC Abu Dhabi d'octobre. Regardez un nouvel combat, Islam Saroukian, c'était jeune, mais déjà gros combat des deux. Ouais, ouais, c'est clair. Shimaev Adesanya, ça serait lourd de fou. Mais en plus, ils se sont cherchés un peu. Duplessis, un peu moins, en tout cas. En vrai, j'ai envie de le revoir à Adesanya, quand même. Franchement, je vois pas comment Khamzat peut battre Whittaker. C'est le pire match-up possible pour lui. Ouais, Whittaker, c'est chaud, les gars. Whittaker, c'est archi chaud, les gars. Adesanya, Duplessis, tu vois qui? Je sais pas, les gars. Si c'est l'Adesanya des grands jours, il gagne Adesanya. Si c'est l'Adesanya qu'on voit sur les deux derniers combats, même contre Pereira, moi, je l'ai pas trouvé impressionnant de fou, hein. Pop, pop, pop. Nabil, faut privilégier la perte de poids hydrique ou calorique pour un combat. Ben, il faut via la nutrition. C'est toujours plus facile de perdre via la nutrition que. Je sais quoi ça. Que via l'eau, hein. Les gars. L'eau, vous savez, ça se voit, vous avez jamais fait de water cut, les gars. C'est dur de vider de l'eau, hein. Hamzat, il a deux, voire deux rounds pour finir Whittaker, sinon c'est mort pour lui. Ouais, c'est un 5 rounds, les gars, c'est chaud, les gars. Vous voyez qui, les gars? Adesanya Duplessis et Whittaker Hamzat, vous voyez qui, les gars? Dites-moi, que ce soit sur TikTok, Twitch ou YouTube. On n'oublie pas les likes, les gars. Sympa la fosse. Moi, franchement, je vois. Ouais, c'est chaud. Adesanya Duplessis, c'est chaud aussi, hein. En vrai, c'est des combats compliqués. Adesanya TKO round 3, Whittaker, décision. Shimaev et Adesanya, leur combat inévitable. Whittaker, c'est la fin de la hype, Ramzat. Les gars, Whittaker, c'est chaud, les gars. C'est chaud, Whittaker. Robert Shimaev Adesanya, c'est bienvenu de gagner. Les gars, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui voient Whittaker gagner contre Ramzat, hein. C'est fou. Est-ce que c'est les combats contre Burns et Kamaru Usman qui ont fait que on le voit moins fort? Whittaker split décision, Adesanya TKO. Hamzat va battre Whittaker, arrêter un peu, il a pas de sol Whittaker. Non, je suis pas d'accord, Mehdi. Mais bien évidemment, il est meilleur en sol, mais ça veut rien dire ça. Je trouve qu'il a un meilleur MMA globalement, Whittaker. C'est mon avis après, hein. En fait, et moi, ce qui me fait peur, il y a un truc qui me fait peur en ce moment, Hamzat, je le vois souvent, ça fait bien un an quasiment que je le vois avec. Enfin, pas un an, mais plus 8-9 mois que je le vois avec un truc au genou là. J'ai l'impression qu'il se blesse souvent au genou, hein.
Les gens pensent que Shimaev est une fraude parce qu'il a pas soumis Burns, c'est Ousmane round 1. Duplessis lui a mis une drill quand il l'a amené au sol. Ah, Duplessis, il a l'air lourd, les gars, en vrai. En 84. Ah, merci Noah, j'avais pas eu de follow depuis le début, les gars. Oh, c'est quoi ça? Lâchez votre follow, oh. On est 11 500 sur la chaîne. On est que 11. Non, je rigole. Ouais, lâchez votre follow, les gars, un peu. Soyez généreux. Donnez de la force, les gars. Alaikum salam, Youssef, ça va ou quoi? En forme? Ça dit quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Duplessis, attention, le weight bully aussi doit cut de fou. Je pense qu'il cut de fou. C'est un weight bully, entre guillemets, Duplessis. Franchement, en 84, il n'y a pas des mecs plus impressionnants que lui, à part peut-être Costa Romero. Mais franchement, il fait peur, hein. Ouais, ça va, merci. Canonnier aussi, c'est vrai, Canonnier. T'as vu BSD Vespoirier, lui combat du mois? Ah bon? J'avais même pas vu. Ouais, t'inquiète, frérot, c'est pas grave, les gars. Costa, c'est le pire. Ouais, Costa, il est impressionnant. Je pense, ouais, c'est un bon 105 kilos hors camp. Non, pas Fraude, mais moins complet que Robert. Salut, t'es au-dessus, mais sur le reste, je pense pas, surtout 5 rounds. Whittaker connaît sa meilleure carte. C'est clair. Ramzat, il a jamais fait 5 rounds. Encore, on est d'accord. Whittaker va gagner. Ah, je vois beaucoup de gens dire Whittaker gagner contre Ramzat, les gars. C'est chaud. C'est chaud, les gars. Pour toi, c'est qui le combattant MMA, tu voulais dire? Le plus impressionnant physiquement? Ouais, je sais pas. Merab, je dirais. Merab. Il y a Khabib aussi. Khabib. Kamaru Usman. Ouais, c'est vrai. Contre Hollande, c'était prévu. Enfin, il avait prévu contre Ned Diaz un 5 rounds. Donc, c'était préparé. Mais il a jamais vécu le 5 rounds. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Mais bon, il s'est préparé pour un 5 rounds quand même, ça veut dire. Cardio de Merab, c'est une humaine. Ouais, c'est clair, les gars. Ça fait peur, le cardio de Merab, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, pour moi, c'est vraiment le pire match-up pour Hamza dans toute la catégorie. Whittaker encore plus en 5 rounds. Franchement, j'espère la team de Hamzat a vu un truc sur Robert qu'on ne sait pas parce que sinon il est dans la merde, le Borz. En vrai, il y a des mecs quand même qui sont bourbiers aussi, genre Canonnier, pour moi, c'est un bourbier, peut-être voire plus que Whittaker. Strickland, bourbier aussi. Hors rapport, mais Guimuru, qui a des nouvelles de lui? Je sais pas, les gars. Je sais pas du tout. Je pense que ça va être compliqué pour Hamzat en 93, mais 93, c'est impossible, les gars, pour Hamzat. Déjà en 84, c'est chaud s'il chope la ceinture, alors en 93, on m'en parle pas. Après, il y a beaucoup moins d'adversité en 93, mais les gars, les mecs, ils sont énormes en 93. La source, c'est un bourbier aussi, les gars, attention. Mais c'est plus un bourbier canonnier que Nassour. Nassour, il est très très fort, mais j'ai l'impression que canonnier, c'est dur de le battre. 93, c'est trop pour Hamzat. En Kalev, il lui marche dessus. Ouais, je pense en Kalev, il lui fait du sale à Hamzat. Ça manquait de respect quand je dis du sale, attention, hein, vous avez compris. Dis-moi, c'est ta question. Ah, Amdi. Non, je pense pas qu'il va monter en 93. C'est pas en gros 84 déjà, hein. Je crois qu'il fait hors combat, il fait 95 kilos. Il fait quasiment le poids Baïsangour. Alors que c'est un 67 Baïsangour. Shimaev surcoté un peu d'après Manafa. Les gars, c'est Manafa qui le dit. Shimaev surcoté. Ils sont tous bourbiers en 84 façon, à part Vettori. Ouais, voilà, Vettori pour moi, c'est pas un bourbier. Euh... Dolidze, quand j'ai vu le combat face à Nassour, je dis pas que j'enlève pas la peur de Nassour. Mais ça fait moins bourbier Dolidze, tu vois. Ah non, mais Whittaker, les gars, je suis même pas sûr qu'il se fasse amener au sol. Après, je pense quand même, Hamzat va pouvoir l'amener au sol quand même. Faut pas déconner non plus. D'ailleurs, en parlant d'Ankalaev, il va avoir un title shot ou il va devoir prendre le vainqueur de Jiri, Racic, je sais pas, les gars. Pour moi, il mérite son title shot, Ankalaev. Shimaev en lutte, il prend tout le monde. Ouais, il est très très fort en lutte, les gars. Il est très très fort en lutte. Paki, tu penses pas qu'un jour il sera obligé de monter en 84? Ça dépend. Ça dépend. Sur des short notice, il pourra pas combattre en 117, ça c'est clair.
Mais pour avoir une double ceinture, pourquoi pas? En vrai, le problème, c'est qu'il est pas si grand pour un 84. C'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, t'es limité par ta taille. Mais ça l'empêcherait pas de combattre de temps en temps en 84. Ken Pavlovich, je sais pas si t'as vu. Ça n'a pas été officialisé, je crois, encore. Regarde Ousmane, après le premier round face à Shimaev, il tentait plus rien. Ils sont regardés sans bouger. Après, Ousmane, il est meilleur en lutte que Whittaker, les gars. Faut pas déconner non plus. Round 1 et 2, c'est fort possible, mais après c'est chaud. Ouais, voilà, c'est chaud. Si le combat est dur, il va être fatigué. Il va être fatigué. Après, c'est fou, il va nous sortir une condition physique de fou. Khamzat Chimaev. Brandon Allen, je le trouve bourbier aussi. On verra. On va voir parce qu'il prend Chris Curtis là, non? Il prend Chris Curtis. Attendez les gars, il faut que j'ouvre le chat. Je reviens 2 secondes. Voilà, le chat est sorti. Manque de taille Bakiri. Ouais, ça peut être chaud en 84, mais il a un style, il aime bien rentrer la garde. Khamzat, pourquoi il redescend pas en 77? Je pense que c'est dur pour lui descendre en 77. Khamzat va gagner contre Whittaker. Trop bizarre son nom. Whittaker, sa défense qui est folle, surtout après si Khamzat arrive à l'amener au sol. Ça va être de se compliquer pour Robert. Après, il a une très bonne défense un peu sur la lutte libre classique. Mais Dieu le sent exactement. Mais je sais pas après pour le reste, à voir sur un style comme Khamzat, c'est différent. Il est bon aussi en gréco, Khamzat. Hein. Ousmane, il avait plus de genoux. Je sais pas si dans son état physique, il a une meilleure défense de lutte que Whittaker. Ah, abuse pas. Ousmane, même sans genoux, il est chaud quand même. Hein. Je suis un peu la boxe anglaise. Ouais, je suis à Dubaï maintenant. Je suis à Dubaï, les gars. Ramzat, il a dit qu'il a pas abandonné la ceinture de 77. Dans les deux entre Ramzat, ça peut être pas mal. Ben, il faut déjà qu'il chope la ceinture 84. Franchement, je connais pas Whittaker. J'ai juste vu la vidéo de la sueur sur lui. C'est chaud, Whittaker, les gars. C'est très très chaud. Ses seules défaites, c'est Adesanya et Duplessis. Je crois qu'il a 3 défaites. C'est 2 fois Adesanya et 1 fois Duplessis, les gars. Donc, vous avez compris, hein. Quand tu vois ce que Khamzat a fait, Ousmane round 1, c'est dingue. MDR, en gros, Khamzat aurait 2 voire 3 rounds max pour le finir. C'est vrai que tu penses qu'il est en train de supplier Dan Hardy d'envoyer la Kicha Baïsal. Je sais pas, frérot. Je sais pas. Duplessis Adesanya, tu vois qui? J'aimerais bien Adesanya, mais bon, à voir. On verra l'état de forme d'Adesanya. On verra en vrai. On verra. Déjà, c'est un 5 rounds. Ça veut dire que le premier round, c'est si Hamzat il envoie la sauce dès le premier round, c'est qu'il veut all-in. Si, s'il envoie la sauce et qu'il prend pas le premier round, il finit pas, c'est mort pour lui. Après, si on voit qu'il est un peu plus tranquille et tout, à voir. Il y a vraiment des gens qui pensent que Nate aurait battu Hamzat. Ah, moi je pense qu'il serait fait tuer, Nate. Le petit Nate Jazz. Chef 4, prochain champion de 67, Dak avec moi, à voir. À voir. Possible. Possible. Mais je le trouve encore un peu limité techniquement. Je trouve qu'il va un peu à la bagarre quand même, Chef 4. Les skinny qui font sport de combat doivent faire quoi comme programme musculaire? Ils doivent être suivis par moi. C'est moi qui dois gérer leur programme musculaire. C'est les frérots, tu penses qu'il va gagner entre Arman ou Oliveira? Moi, je prends Arman. Je parie à Amran. Arman, 1000%. J'aimerais bien qu'Arman il gagne pour relancer la KT un peu. Léon Lassan. Alice Kerov, on attend le retour aussi. Ouais, il crame Alice Kerov aussi. On attend le retour, les gars. Bon, les gars, on va s'arrêter là, je pense. Si vous avez des dernières questions, les gars, c'est le moment. Merci Beijing pour le follow. BJJ King plutôt, pour le follow. N'hésitez pas, les gars, à suivre. Follow sur TikTok aussi, sur Twitch. Les gars, venez follow sur Twitch, Nabil Takali. Pareil sur YouTube. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du match-up Khamzat, Whittaker, Adesanya Duplessis, le combat de Saladin. Reste. Comment ça reste? Les gars, faut lâcher le subprime si vous voulez rester, que je reste un peu, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Salut pour toi, c'est quoi le sport de combat le plus compatible avec la prise de masse pour un ectomorphe? Merci. Prendre en masse la lutte. En vrai, je veux pas te mentir, fais de la lutte. Tu vas prendre la masse musculaire à force de pousser et tirer des mecs. Si tu manges bien,
Bon, après, c'est pas non plus. Tu vas pas devenir une masse, tu vas pas passer de 60 kilos à 90 kilos. Ça dépend de ta génétique, ta taille et tout, quoi. C'est possible, Imamov Strickland en vrai, hein. Ça me choquerait pas. Grappling aussi. Oui, mais beaucoup moins. Parce que la lutte, c'est vraiment. En fait, tu portes des mecs, tu pousses des mecs alors que t'es debout, tu vois. Tu vois, le grappling, c'est. T'as la phase de lutte aussi, mais t'as la phase de sol aussi. Après, il faut bien manger si tu veux prendre la masse musculaire. Il faut beaucoup manger, bien manger. Faut pousser aussi à la salle. Et voilà, dans ton style, il faut être physique. Allez, encore deux, trois questions, les gars, je vous laisse. Je vous laisse, les gars. Anglaise, c'est mort. Non, les gars, l'anglaise, tu vas pas prendre en masse, frère. L'anglaise, c'est ça, c'est de la vitesse. L'anglaise. Ouais, je suis algérien. Ça me fume ces questions à chaque fois, les gars. Merci, Yazo pour le follow. Les gars, sur TikTok, n'hésitez pas à me follow sur mes autres réseaux aussi, hein. Sur Twitch, Nabil Takali, sur YouTube, Nabil Takali, Instagram, Nabil Takali, Twitter, Nabil 2-du-bas avec un T. Je suis d'accord, Nabil Bonical est une fraude. Je dis pas que c'est une fraude, Bonical, les gars. Attention. Il y a un mec, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, les gars, sur Twitter, il y a un mec qui m'a dit quoi? Il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, euh, tu sais, c'est qui Bonical, Nabil? En mode genre, je sais pas que c'est un lutteur de haut niveau, je sais qui c'est. Les gars, je peux pas accepter les, comment ça s'appelle, les invitations pour le live, les gars, parce qu'on parle d'MMA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des DM ou quoi que ce soit. Merci, le pseudo il est trop long, la crack boule zinzin. La lutte, j'aime pas trop des fois, c'est trop de gymnastique, des roulades et tout, on est fatigué. Les gars, la lutte, c'est lourd. Faites de la lutte, les gars, vous allez avoir un physique de fou. Vous allez avoir d'un gros dos, des gros bras, des gros trapèzes, faites de la lutte, les gars. Non, mais en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que le coup de genou de Bonical, non, non, Boni, je pense pas. Je pense qu'il peut être à l'UFC, mais top 30, pas encore pour le moment, à voir. En fait, c'est qu'il met son coup de genou dans les parties, direct, il fait l'amener au sol, et t'as l'arbitre, il fait rien. On voit en plus qu'il fait une grimace et tout. Enfin, voilà. Non, mais l'anglaise, c'est stylé, mais la lutte aussi, faites de la lutte, faites de l'anglaise, les gars. Mais la lutte, c'est stylé. Juste leurs habits, ils sont bizarres un peu en compétition. Pourrait trouver d'autres habits. Vas-y, c'est quoi ces trucs de l'époque Ming là? Ousmane Nurmagomedov va signer à l'UFC prochainement, tu penses? Je pense que quand Islam prendra sa retraite, je pense dans 2 ans, Ousmane va arriver à l'UFC. Dans 2 ans, tu penses quoi de Faresiam? Très bon combattant. Hâte de voir sa progression. Tu vas suivre les IMAF là. C'est bientôt en plus. Je vais couper là dans 2-3 minutes. Peut-être je vais regarder un peu en plus. Les gars, faut donner de la force à la culture MMA. Il va vous streamer ça en plus. Je vais te taper, hein, mais si ça continue. Khabib m'a 3 MMA, je sais pas vous, mais vas-y. Ouais, mais bon, il a décidé d'arrêter, faut respecter son choix. Ouais, les tenues bizarres un peu de la lutte. Les tenues bizarres. J'aurais plus vu Islam monter en 77. Ah, mais Islam en 77, même si c'est un gros 70, un très gros 70. Ah, il y a des mecs chauds en 77, les gars. C'est quoi les IMAF? C'est championnat d'Europe de MMA en amateur. Si vous voulez voir l'avenir du MMA, c'est ces organisations, ces compétitions qu'il faut regarder. En tout cas, en Europe. Pour toi, par Baki, Salah, c'est qui le plus gros prospect français? Pour moi, Salah, c'est plus un prospect, les gars. Salah, c'est loin d'être un prospect. Prospect, en France, je sais pas, les gars. Je sais pas, les gars. Peut-être Virgile, Abou, Bakar Younoussov, Axel Sola. Regarde sur quoi? Sur le stream de Culture MMA, les gars. Je vous l'arrobas à la fin du stream, les gars, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Ouais, Axel Sola, comme j'ai dit. Virgil Hogan, Axel Sola, Bakar Younoussov. Voilà quoi. Ça là, s'il va à l'UFC, tu penses qu'on peut faire des dégâts? Il peut, mais c'est chaud le top 10 quoi, du 66. Après, je dis pas qu'il peut pas y rentrer. Mais je vois plus Sola. Sola, je le vois plus solide que Virgil Hogan, sans manquer de respect à Virgil. Mais Sola, je le trouve très très fort. Bouafa, tu as oublié. J'ai dit Bouafa, tu as oublié. Je suis un fou, moi. Ouais, après avoir encore, je pense qu'il peut, s'il chope la ceinture Ares, ouais. Saladin, il a quel âge maintenant? 26, je crois, ou 27. Il est jeune encore, ça là.
C'est un truc de fou, on l'oublie vite. Je crois qu'il a le même âge qu'Ousmane Nurmagomedov, ou peut-être un an de plus. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, les gars, si vous voulez une gourde Oko, les gars, gourde filtrante, vous pouvez boire l'eau de partout. Oko Nabil 10 sur le site, vous avez 10%. Si vous voulez de l'équipement sportif, kimono, gants d'anglaise, gants de MMA, protège tibia, bande et tout le tralala, coudière, genouillère pour le MMA et la boxe taille, vous allez sur iOne Sport, vous avez sur Twitch, vous avez sur l'écran, pareil sur YouTube. Vous allez sur iOne Sport Nabil 15, vous avez 15% de réduction. Voilà, n'hésitez pas les gars, si vous voulez des programmes sportifs ou des suivis personnalisés, vous m'envoyez un DM et je réponds, mais c'est en place. Et sinon, sur mes liens en bio ou sur la description de YouTube, j'ai des programmes préparation physique combattant, programme au poids du corps, c'est le programme strong, programme race, c'est en salle. Oko les mecs, non, Nabil 10 frérot pour Oko. C'est Oko Nabil 10 pour Oko. Et Nabil 15 c'est pour iOne Sport les gars. Bon les gars, en tout cas merci pour la force. N'hésitez pas, comme d'hab, hein, plus de sponsors que la sueur, t'as percé si tu connais. Top la salle Jimbo dit. Bon les gars, on se voit demain pour un nouveau stream. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.